Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit sur vous, ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. Nous sommes avec un nouveau prophète, dans la continuité des enfants d'Israël, après Moïse. Moïse est parti, ainsi que Haroun. Le peuple d'Israël continue, des prophètes continuent de leur être envoyés afin de les diriger. Cependant, il faut passer à une étape. La leçon aux enfants d'Israël donnée par Moïse et Haroun n'est pas encore tout à fait comprise. Et donc, si celle-ci n'est pas encore tout à fait comprise, la lieutenance et le commandement, le leadership destiné aux enfants d'Israël pour jouer un rôle de modèle pour les cités de leur époque, d'une part, de présenter une civilisation ou un contre-projet de civilisation, ou le projet de civilisation dont les autres civilisations alentours sont un contre-projet, eh bien, n'est pas encore atteinte. Ils n'ont pas encore atteint ce niveau qui leur permet d'être ce modèle. Et l'histoire nous est racontée. Celle d'un prophète à venir et dont l'avènement nous est compté. Il s'agit bien sûr de David. Et rappelle-toi, Alam Tara, n'as-tu pas vu, envers les enfants d'Israël, lorsqu'ils dirent à un de leurs prophètes, min ba'di Moussa, après Moïse, ij'al lana malikan nuqatil fi sabilillah, donne-nous, nomme parmi nous, établis pour nous, malikan, un roi, afin que nous combattions dans la voie de Dieu, dans le chemin de Dieu. Le prophète de leur répondre. Le Coran ne nous donne pas son nom. Ne nous donne pas son nom. Peu importe. Même si dans la tradition biblique, il s'agit de Samuel. Le nom importe peu. Son propos est plus important. Qala, il dit. Fahal asaytum. Si, est-ce que êtes-vous sûr? In kutiba alaykumul qital. Si le combat vous est prescrit comme obligation, Allah tuqatilu, êtes-vous sûr que vous n'allez pas trahir et ne pas combattre après que le combat vous fut prescrit? Ce prophète voyait l'obligation du combat. Eux ne voyaient que la nomination du roi. Alam tara ila al-mala'i min bani Israël. N'as-tu pas vu l'oligarchie? N'as-tu pas vu les gens notables, les notables des enfants d'Israël lorsqu'ils dirent à l'un de leurs prophètes, établis parmi nous un roi? Et il lui répondu, êtes-vous sûr que si le combat vous est prescrit, que vous n'allez pas retourner sur vos pas et donc de ne pas combattre? Ils répondirent, mais pour quelle raison? Wa ma lana. Pour quelle raison donc? N'allons-nous donc pas combattre dans la voie de Dieu, alors que nous avons été expulsés de nos demeures ainsi que nos enfants? Et lorsque le combat leur fut prescrit, ils se détournèrent tous, si ce n'est qu'un tout petit peu parmi eux. L'histoire commence ici. Le début de tout projet, le début de toute action, le début de tout appel au combat est toujours facile. Le début est toujours facile car tout le monde vient selon ses propres intérêts. Mais lorsque l'intérêt général s'impose et qu'il s'agit à un moment donné de se battre de façon désintéressée, là, seule une minorité résiste, le reste se détournant. C'est l'histoire de tous les combats, c'est l'histoire de tous les défis à relever de la part d'un peuple. La majorité suit l'apparence des choses. Mais quand il s'agit de tenir, lorsqu'il s'agit de combattre, seule une minorité, de façon désintéressée, tienne. Continuons la discussion. Le prophète de leur dire, Inna Allah, Dieu, qad ba'atha lakum Taluta malika, vous a envoyé Talut, Saul, dans la tradition biblique,
en tant que roi pour vous. Le début des problèmes est ici. Nommer le chef, le roi. Qui va-t-on nommer? Quel est le critère? Deux critères vont s'affronter. Comme deux critères s'affrontent chez nous dans le monde musulman sur ces questions-là. Comme deux critères s'affrontent toujours dans toutes les sociétés. Est-ce des critères de capacité, de qualité ou des critères d'origine et de titre? Parlons les notables qui, de tout temps, dans les autres cités, dans les autres peuples, ont toujours été contre les prophètes. Toujours. Eh bien, ce sont ces mêmes notables qui, parmi les enfants d'Israël, vont s'opposer en essayant d'imposer leurs critères. Qalou, ils dirent, anna yakunu lahul mulk. Comment est-ce qu'il peut avoir la royauté parmi nous? Comment peut-il avoir le pouvoir parmi nous? Comment peut-il nous commander parmi nous? Alors qu'il n'a pas de largesse, de fortune, il n'a pas d'argent. Mais avant cela, ils vont parler d'eux, avant de parler de lui, indiquant la priorité dans leur esprit qui est le leur. Anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu. Comment peut-il avoir ce royaume? Comment peut-il avoir ce commandement et ce pouvoir sur nous? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Alors que nous sommes plus dignes d'avoir ce poste, d'avoir ce privilège que lui. Donc il comprenait le choix du divin de choisir parmi eux le roi. Il le comprenait comme étant un privilège qui leur était échu de droit. De droit. Parce que c'est moi. Donc Dieu doit me choisir moi. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à Dieu limite de choisir. C'est à nous de choisir pour Dieu. Dieu ne choisit pas pour nous. C'est nous qui imposons nos choix à Dieu. Pour quelle raison est-ce qu'il doit choisir Saul? Pour quelle raison est-ce qu'il doit choisir Talut alors que nous sommes plus dignes que lui? Sur cette question, nous venons de familles qui sont normalement par essence des rois. Nous sommes des familles nobles. Et puis en plus, il n'est pas riche, il est pauvre, alors que nous, nous sommes riches. Voilà les deux critères de ceux qui sont des oligarques, de ceux qui réfléchissent à l'aune toujours de l'apparence des choses, la force physique et la force matérielle et financière. Ce n'est pas la qualité humaine et la capacité. C'est d'où tu viens et et combien tu pèses. Mais vous voyez cette vision-là aujourd'hui dans nos démocraties, où ceux qui peuvent gagner des élections, ce sont ceux qui ont les pouvoirs de financer les élections, et donc qui peuvent se voir, être financés par les plus riches. Ce qu'on appelle aujourd'hui la première démocratie est la plus ancienne démocratie du monde, et qui en réalité n'est pas une démocratie. Donc nos démocraties en Occident ne sont pas des vraies démocraties. Ce sont des aristocraties électives. Ce sont des aristocrates qu'on élit, mais ce ne sont pas des démocraties, où c'est le peuple qui décide de tout ce qui concerne le pouvoir, sa gestion, et de qui va être délégué pour pouvoir exécuter les ordres du peuple. Très bien. Cette mentalité-là, dans ce pays, que sont les États-Unis, eh bien, nous le voyons de façon flagrante, où il s'agit, pour ceux qui veulent devenir président, député, gouverneur, eh bien, d'être parmi ceux qui peuvent mobiliser le plus d'argent et d'être financés par les plus riches. Et ainsi, être commandés, être orientés de manière décisive par les intérêts de ceux qui nous ont financés, qui vous ont financé. D'où le fait qu'à chaque fois que les politiques sont menées, elles sont menées dans le sens des intérêts des plus riches, bien que minoritaires. Cela est vrai en France, cela est vrai aux États-Unis. Mais il ne s'agit pas de faire des politiques. Il s'agit de méditer, de comprendre. Et de faire du Coran la source de notre compréhension, de notre méditation, et de savoir descendre les passages du livre révélé vers la réalité qui est la nôtre et de nous élever. Est-ce que vous comprenez? Et donc, voilà le critère. Il n'est pas issu d'une grande famille de dirigeants et il n'est pas fortuné. Et quel est le critère divin représenté ici par le prophète? Inna Allah, dit-il,
Istafahu, il l'a choisi parmi vous. Wazadahu, et il lui a donné, il l'a augmenté, il lui a donné un surplus par rapport à vous tous. Bastatan, une largesse, fil ilmi, dans la connaissance, la science. Wal jismi, et le corps. Vous voulez aller au combat, vous voulez combattre, résister, vous voulez vaincre vos ennemis qui vous oppressent, et vous n'allez pas prendre quelqu'un qui a plus de connaissances que vous et plus de capacités physiques. En quoi, face à la guerre, en quoi, face au commandement, l'origine d'une personne et ses richesses sont utiles? À rien. S'il n'a pas de capacités intellectuelles fortes, capable de mettre en place des stratégies pour exécuter les objectifs, s'il n'a pas la capacité physique de résister et de combattre lui aussi, de donner l'exemple et de tenir face à l'épreuve du combat et de la guerre, car la politique dans sa quintessence ne se manifeste que durant la guerre. Croyez-moi, la guerre, ça n'est que la continuité en plus intense de la politique. Comme la politique, c'est la continuité de la guerre, mais dans une manière non armée et symbolique. Très bien. Donc nous sommes au cœur de la politique. Nous sommes au cœur de ce qui décide de l'avenir d'un peuple et d'une population. Et donc il ne s'agit pas de donner cela de manière, la responsabilité du leadership et de la direction de ce peuple-là. Il ne s'agit pas de donner cette direction-là de manière farfelue à une personne qui n'en a pas les qualités. Le Coran décide, le Coran indique clairement que le dirigeant doit être parmi nous celui non seulement que nous choisissons, mais surtout qui est choisi selon des critères objectifs de compétences et de capacités. Capacités intellectuelles intérieures et capacités physiques extérieures. Très bien. Mais ils ne vont pas l'écouter. Ils vont se détourner de lui. Ils ne vont pas l'écouter. Donc, la majorité de ceux qui étaient venus dès le départ, pleins d'enthousiasme, voir un prophète et dire « nous voulons un chef pour combattre », il s'avérait qu'ils s'intéressaient d'abord et avant tout à la chefferie et non pas au combat. Là où le prophète s'intéressait d'abord et avant tout à la combat, au combat et à son obligation, voyez donc les deux vues qui divergeaient, eh bien, cette grande partie va se scinder. Une partie va refuser le commandement de Talut et donc va refuser de l'aider, de le soutenir et ne vont pas aller au combat. Deuxième étape, voire troisième étape. Et bien sûr, le prophète d'indiquer pour montrer que non seulement il est légitime, que ça n'est pas un complot entre lui et Saul, que c'est Dieu qui le soutient. Elle dit, et il y a un signe, le signe de sa royauté parmi vous, et que l'arche dans laquelle se trouve un certain nombre, c'est le symbole de l'unité des enfants d'Israël, le symbole de l'existence des enfants d'Israël, leur identité laissée par la famille de Moïse et la famille de Haroun, eh bien, elle aura été volée, elle aura été prise. Vous voyez, c'est comme si à un moment donné, le trésor national, la couronne britannique par exemple, avait été volée par les nazis ou par un de leurs ennemis. Humiliation suprême, déchirure extrême. Eh bien, le signe de sa royauté et du choix divin est que les anges vont porter cette arche et vous le ramener. Donc c'est le symbole de l'unité, le symbole de l'identité, le symbole qui permet à un moment donné de donner du courage pour mieux combattre. Et donc, Talut, en tant que général, en tant que roi, en tant que chef de l'armée, donc il y a un lien extrêmement, ténu entre la chefferie et le combat. Le politique, son rôle principal, premier, c'est la défense, c'est la sécurité. Tout le reste ensuite découle. Là où un État, là où un peuple, là où un chef n'est pas capable de penser les modalités de la défense d'un pays, il n'y a pas de politique et il doit être déchu.
D'où le fait que dans à l'ancienne époque, le roi était toujours issu d'une famille où lui-même était issu ou devenait roi en raison de sa capacité à protéger. Par sa force, par son armée, en tous les cas, il devait assurer la sécurité du peuple. Et en échange, le peuple donnait une partie de ses récoltes, qui devenaient donc des impôts, en échange de la protection du roi, du chef et du seigneur. Cette réalité perdure jusqu'à présent avec nos États modernes. Les impôts que nous payons, c'est en échange de la protection que l'État nous donne, d'une part, et des différents autres services que nous avons décidé ensemble qu'il devait nous rendre, mais qui découlent de cette protection. La protection physique, la protection des frontières, et aussi l'autre objectif derrière cela, le fait que la société, la population, le peuple puisse perdurer à travers le temps et puisse perdurer dans l'espace. Très bien. Le roi donc, Talut, va encore tester son armée. Il faut tester. Une partie a été, mis de côté, ou s'est mis de côté, refusant son commandement. L'autre moitié est avec lui. Mais il va les tester. Il faut tester. Vous allez au combat. Ça n'est pas la masse qui compte. C'est la qualité et la capacité de résistance et d'obéissance de l'armée. Si les membres de l'armée ne peuvent pas obéir, si le général, le chef, n'a pas une assurance sur l'obéissance et le suivi direct de ses ordres de la part des membres de l'armée, eh bien, c'est la défaite assurée. Mieux vaut une minorité qui suit et qui comprend et qui obéit plutôt qu'une majorité qui n'en fait qu'à sa tête. Donc il faut tester la bravoure du peuple, de l'armée, d'une part. Et il faut tester la capacité d'obéissance de la dite armée. Et surtout, la capacité de persévérance de cette armée. Alors il dit, Inallah va vous éprouver par un fleuve, de l'eau. Faman shariba minhu, celui qui y boira ne fait pas partie des miens et il doit se considérer comme exclu de l'armée. Et celui qui n'y boira pas sera des miens, à part celui qui, n'ayant pas pu résister, aura pris une petite gorgée, une petite poignée d'eau. Et le Coran de commenter, Fasharibu minhu, il dit tous burent de cette eau, illa qalila minhum, à part une minorité parmi eux. Donc, nous étions dans une première minorité qui lui-même va être, réduit et va être restreinte à une minorité. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Cette petite minorité qui n'a pas bu de l'eau et va suivre Talut, eh bien, va être lui-même scindé. Nous allons y venir. Mais il faut rester sur la sagesse et le sens de la raison pour laquelle, comment, entre guillemets, Talut a dirigé son armée. La première, nous avons vu, il dit, il ne faut pas y boire. Donc, il donne une interdiction directe. Il ne faut pas boire de cette eau. Si vous y buvez, vous ne faites pas partie des miens. Celui qui n'y boira pas fera partie des miens. Donc, il y a deux extrêmes. Mais il faut à un moment donné, quand on éduque des gens, il faut à un moment donné, quand on est avec un groupe, puisque le but c'est de trier, au fond, ceux qui sont les plus résistants, mettre quand même un entre-deux qui permet de rattraper ceux qui, ont résisté quand même, mais on fait un faux pas. Et là, il me dit, illa man ightarafa ghurfatan biyadihi, à part celui qui aura pris une petite poignée d'eau comme ça qu'il aura mis dans sa bouche. Il n'a pas vraiment bu, il s'est pas complètement vautré dans l'eau. Il a résisté, puis il a pris une petite gorgée ou une petite poignée d'eau. Ceux-là pourront faire partie quand même des miens. Cet art du commandement, cet art de la manière de diriger les êtres humains et les groupes de façon générale doit être bien comprise.
Vous donnez la limite, d'une part, mais vous permettez quand même une porte de sortie. Pour parmi ceux qui auront désobéi, ont quand même tenté le plus possible, en tout cas tant que faire se peut, à un maximum de leur capacité, de résister. Donc il faut donner les moyens de repêcher certains pécheurs, tout en mettant de côté ceux qui se sont complètement vautrés et laissés aller. Ouais. Faites cela lorsque vous dirigez. Il faut tester quelquefois, mettre en épreuve quelquefois votre groupe pour voir qui va résister. Et puis parmi eux, d'autres vont craquer. Ceux-là, ils ne peuvent pas continuer. Puis d'autres vont résister. Puis il y aura des petits craquements. Ceux-là, si c'est réparable, on les récupère. Et puis par contre, ceux qui ont vraiment tenu, c'est ceux sur lesquels tu dois te fonder, ceux sur lesquels tu dois compter, même s'ils sont peu nombreux. C'est les plus sûrs et c'est avec eux que tu peux avancer. Et ça, c'est vrai dans tous les projets. Tout début de projet, ça commence par une masse importante. Puis ensuite, au fur et à mesure de l'avancée du projet, eh bien, le groupe se réduit, jusqu'à ne rester, jusqu'à jusqu'à ce que le projet, au fait, ne puisse se réaliser et ne puisse être porté par une minorité, parmi cette grande majorité qui était là au début. Eh bien, cette minorité qui a tenu, après plusieurs épreuves de temps et autres, etc., c'est cette minorité-là qui est capable de diriger, qui est capable d'être leader et qui est capable de mener à bien le projet. Et c'est sur cela qu'il faut compter. Tout chef se doit de mettre à l'épreuve son groupe. Tout chef. Toujours. Le prophète l'a fait, alayhi salatu wassalam, mais nous en parlerons quand il s'agira de parler de son histoire pour le Ramadan prochain, si Dieu le veut, pas pour celui-ci. Maintenant, cette minorité qui n'a pas bu et qui a résisté, elle-même va se scinder. Falamma, et lorsqu'ils se trouvèrent face à l'armée de Jalut, c'est-à-dire Goliath, ils dirent: oh mon Dieu, la taqata lana al-yawma, aujourd'hui, nous n'avons aucune force ni aucune capacité de résister contre Goliath et son armée. Nous ne pouvons rien. Donc, cette minorité qui a pu traverser le fleuve, qui se retrouve, et maintenant qui est face à l'armée, face à la guerre, concrètement, ils voient les conséquences. C'est pas de la rigolade. Eh bien, il y en a qui vont flancher. La majorité va flancher. Et une minorité parmi eux vont dire: non. Ceux qui parmi eux croyaient en Dieu et en foi en lui. Combien de groupes? Min fi'atin qalilatin. Combien de groupes minoritaires? Ghalabu fi'atan kathira. Ont pu vaincre un groupe plus nombreux. Wallahu ma'as sabirin. Et Dieu est avec ceux qui persévèrent et qui sont patients. Cette minorité-là, c'est elle qui va résister. C'est elle qui va résister. Qalu indir. Rabbana, ô notre Seigneur, afrigh alayna sabran, déverse sur nous de la persévérance, de l'endurance et de la patience. Afrigh alayna sabra, wansurna ala al-qawmin kafirin. Et aide-nous, secours-nous, aide-nous contre les négateurs ennemis qui sont en face de nous. Faralabuhum, ils les vainquirent donc. Voilà le commentaire divin. Mais il faut revenir encore une fois. La leçon que les enfants d'Israël n'ont pas pu saisir avec Moïse va être comprise par cette minorité à qui Dieu va donner la victoire. Et si nous regardons bien les choses depuis le début de l'histoire, avant que nous arrivions à la fin, eh bien, vous diriez, sans connaissance de la fin, que Dieu est en train de mener cette armée, les enfants d'Israël, vers sa perte. Majoritaire, il va choisir un roi qui va être, au fond, qui ne va pas, être reconnu en tant que chef par une grande partie de la population. On pourrait dire de l'extérieur, c'est un mauvais choix. Mieux vaut une personne incapable mais que tout le monde accepte, qu'une personne capable que la majorité n'accepte pas. Premièrement. Deuxièmement, il leur fait faire une épreuve face à l'eau
qui va diminuer l'armée. Et troisièmement, ils se retrouvent minoritaires parmi la minorité, et face à l'armée, il y a une partie qui va flancher. Effectivement, ils ont peur, puisque toutes les forces ont diminué. On pourrait même se dire, mais Dieu est un mauvais stratège, entre guillemets, puisqu'il est en train de mener vers sa perte cette armée qui est au début, ou ce groupe qui était au début nombreux. Mais non, ce que Dieu veut montrer aux enfants d'Israël, ce que Dieu veut démontrer à l'homme de foi, c'est que les choses ne tiennent pas par rapport à l'apparence des règles et de la quantité, mais que c'est plutôt la qualité invisible et la capacité de voir les signes et le fait de voir Dieu dans son action quotidienne, dans l'univers, c'est ça qu'il faut voir. Celui qui voit Dieu dans l'action et dans l'enchaînement des événements et éléments comprend que Dieu est au-delà des règles apparentes, objectives que nous voyons. Effectivement, objectivement, un petit groupe est vaincu par un grand groupe. 10 personnes, du premier abord, sont vaincues par 1000 personnes. 20 personnes sont vaincues par 200 personnes. Mais ça, c'est quand on ne voit pas les choses avec le regard divin. Mais si vous voyez les choses avec le regard divin dit que ça n'est pas le nombre qui compte, mais la qualité. Si ces 20 personnes sont 20 personnes persévérantes, 20 personnes énergiques, 20 personnes déterminées, ils peuvent vaincre 200 personnes qui ne sont pas déterminées, 200 personnes qui ne sont pas soutenues par Dieu. Et Dieu est avec ceux qui persévèrent. La foi en Dieu donne une force supplémentaire qu'objectivement, nous ne voyons pas, mais que qualitativement et subjectivement, nous saisissons et comprenons. La vraie force d'une armée n'est pas dans la quantité, même si la quantité compte. Elle est dans l'esprit, elle est dans les significations, elle est dans les valeurs symboliques qu'il apporte et qu'elle porte. Et qui fait qu'une personne peut valoir 100 personnes en raison de sa qualité, de ses capacités et de sa force intérieure. Même si la préparation doit être toujours là aussi. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est ce que Dieu nous a montré ici. Toute l'histoire du début jusqu'à la fin, nous nous disons, ils vont à leur perte. Et tout d'un coup, cette minorité qui a dit que si nous sommes avec Dieu, nous allons vaincre, et qui est partie au combat, confiant, sans crainte, ce sont ceux-là qui ont vaincu cette armée plus nombreuse, mieux équipée et plus grande, représentée par l'un des plus grands guerriers, en tout cas à l'époque, gigantesque, Goliath. Et qui a tué Goliath? Celui qui deviendra le prochain roi. Un insignifiant dans le groupe. Nous ne le voyons pas, mais il était là. Il était dans le groupe, dans l'armée de Saul. Et c'est lui, face au défi, c'est face au défi que les grandes personnes, c'est face au défi que les qualités des hommes, c'est face au défi que les leaders s'imposent et émergent. Pas de leader sans épreuve. Pas de leadership sans mise à l'épreuve. Pas de commandement sans épreuve. Et c'est donc David, ils ont vaincu l'armée, et c'est David qui va tuer Goliath. Ils ne l'ont pas vaincu parce que Goliath est mort, non. Ils ont tué Goliath parce qu'ils ont vaincu l'armée. Et celui qui parmi eux, l'insignifiant, qu'ils ne voyaient pas, ils ne l'ont pas vu. Les notables n'ont pas vu David. Ceux qui ont délaissé Saul, Talut, n'ont pas vu David. Personne n'a vu David parmi nous. Il a fallu qu'il y ait ce moment décisif du combat entre la vie et la mort, entre la justice et l'injustice, entre une minorité opprimée et une majorité oppresseur. Il a fallu ce moment décisif que Dieu a mené pour que la vérité éclate et que la grandeur émerge. وَقَتَلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. Et Dieu lui donna alors la royauté, wal-hikma, ainsi que la sagesse. Et si Dieu, si Dieu ne poussait pas des gens contre d'autres, la justice des minoritaires oppressés contre l'injustice des majoritaires et des plus forts oppresseurs, si Dieu n'intervenait pas dans l'histoire, la fasadatil ard, la terre serait corrompue.
Ce qui dit l'objectif du combat, du point de vue divin, l'objectif du djihad, du point de vue coranique, c'est d'empêcher que les oppresseurs sèment la corruption sur terre. C'est d'empêcher les corrupteurs d'anéantir la diversité sur terre. Puisque ce même propos est tenu lorsque dans la sourate Al-Hajj, la sourate du pèlerinage, donnant permission au combat aux musulmans, il expliquera la raison d'être de cette permission pour combattre et de résister. Voilà, si Dieu l'avait pas voulu. Voilà, d'Afrallah, si Dieu n'intervenait pas. En faisant en sorte que des gens, en faisant émerger des gens contre d'autres gens, donc c'est Dieu qui intervient. La huddimat sawamir. Ici, la corruption de la terre est explicitée comme étant la destruction des synagogues, la destruction des églises, la destruction des temples, la destruction des mosquées dans lesquelles sont cités les noms de Dieu. C'est pour permettre et défendre la diversité des religions, la diversité de cultures, que l'oppresseur tend toujours à vouloir anéantir pour uniformiser. C'est contre cela et cette corruption de la terre que Dieu, subhanahu wa ta'ala, engage, aide, soutient le combat de ceux qui sont opprimés afin de faire cesser l'injustice des autres. L'histoire de David et de son émergence, l'histoire des enfants d'Israël et de leur émergence vers la lieutenance, puisque le royaume et la royauté sera donné à David, puis ensuite à Salomon, eh bien, c'est bien cela que cette histoire nous indique, c'est-à-dire que Dieu veut que ceux qui sont faibles, Dieu veut que ceux qui sont opprimés atteignent le niveau de conscience de la justice et de sagesse qui leur permettent d'être des modèles et des lieutenants de Dieu sur terre. Cette histoire passée est notre histoire à nous de la réaliser avec les moyens de notre époque, avec intelligence, avec sagesse, avec savoir, avec capacité, avec force. Et comme Talout fut choisi, nous serons choisis. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde de Dieu, ses bénédictions. Je vous souhaite un bon Ramadan. Ne m'oubliez pas dans vos invocations. Je ne vous oublie pas, que Dieu accepte. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.